Ilan Grelzamer, d'après vous, quel effet auront la reprise des attentats sur les élections en Israël? Bien, je pense que cette reprise des attentats, en particulier l'attentat de Netanya la semaine dernière, et ce que nous apprenons à présent quant au fait qu'un soldat israélien a été poignardé, risque d'avoir de sérieuses conséquences en matière électorale. En effet, nous avons déjà vu au lendemain de l'attentat de Netanya qu'un certain nombre de gens qui avaient l'intention de voter pour la gauche, pour le Parti travailliste, ont décidé de ne pas le faire. C'est certainement, ces attentats, c'est certainement un facteur qui renforce la droite israélienne et qui risque de nuire très considérablement tant au Parti travailliste qu'au parti qui se trouve à sa gauche, à savoir le Meretz. D'après vous, qu'est-ce qu'Israël pourrait faire face aux menaces de destruction en provenance de l'Iran? Eh bien, certains ont parlé d'une option militaire. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'Israël ait vraiment cette option, celle d'envoyer des bombardiers pour détruire les installations nucléaires iraniennes. Je crois que ce qu'Israël peut faire de mieux et de plus profitable, c'est d'essayer de renforcer la pression tant des États-Unis que de l'Union européenne, et notamment de la France, sur l'Iran, pour que l'Iran cesse ce processus de fabrication de la bombe. Je crois que nous n'avons malheureusement peut-être que l'option politique en perspective. Dans un autre domaine, que pensez-vous de la déclaration du président syrien Bachar al-Assad, selon laquelle c'est Israël qui bloque le processus de paix et non la Syrie? Je pense que cette déclaration de Bachar el-Assad est particulièrement ridicule. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait le rôle que joue la Syrie, précisément. C'est la Syrie qui envoie des terroristes en Irak pour faire des attentats contre les forces américaines et contre le gouvernement irakien. C'est la Syrie qui a été à l'origine de l'attentat contre le Premier ministre libanais Al-Hariri. C'est donc vraiment pas Israël qui joue un rôle en la matière, mais ce que je comprends, c'est que le président syrien est dans une grande détresse politique et qu'il cherche, au travers de ses accusations contre Israël, à desserrer quelque peu l'étau qui se resserre autour de lui.